Alors, au fur et à mesure que la guerre a avancé, il y a eu des développements beaucoup plus graves. C'est là que les bombardements ont commencé. Alors, il faut bien comprendre que les bombardements n'étaient pas faits par les Allemands. Les Allemands ne bombardaient pas la France, au contraire. Ils voulaient que la France reste intacte, ils utilisaient les usines françaises, ils utilisaient les chemins de fer français, les routes françaises, les ponts français. Donc c'était très important pour eux que ça reste comme ça. Et ça a été probablement la grande idée géniale des armées alliées et des armées anglaises et américaines, c'est de bombarder la France. Donc, quand les bombardements ont commencé, les bombardements étaient faits par des avions anglais et des avions américains. Et c'est assez difficile à comprendre, et c'était difficile à comprendre pour la moitié de la population. La population qui avait décidé de collaborer avec les Allemands pensait que c'était une horreur que les Américains et les Anglais viennent bombarder la France. Mais c'était très important pour le développement de la guerre. C'était génial militairement parce qu'ils ont coupé les ponts, ils ont bombardé des ponts, donc les camions de munitions ne pouvaient plus passer. Ils ont bombardé les gares, donc les trains ne pouvaient plus passer. Et si vous pensez par exemple, si vous avez vu les trains qui emportaient des convois de juifs dans les camps de concentration, c'est des choses qui ont dû être arrêtées, tout ça. Au fur et à mesure que les gares étaient bombardées, les trains ne pouvaient plus partir. Et à certains endroits, il y avait de tels dommages qu'il fallait reconstruire les rails de chemin de fer. Et ça prend du temps. Et il n'y avait pas toujours des ouvriers sur place, parce que les soldats étaient occupés à autre chose. Alors, donc, comment se passait un bombardement ? Eh bien, à un moment donné, et généralement c'était le soir, c'était vers 10-11 heures du soir à la nuit, parce que les Américains et les Anglais avaient la possibilité de reconnaître les lieux, et en même temps, eux, ils étaient cachés dans la nuit, et ce qu'on appelait la DCA, c'est-à-dire les attaques par les Allemands au sol avec des canons, ne pouvaient pas atteindre les avions. Donc, ils venaient généralement le soir. Alors, la nuit, à 10-11 heures, une sirène sonnait et on savait que c'était un bombardement qui était annoncé. Quelque part, on avait repéré des avions, on avait prévenu la ville, les avions arrivaient. Alors à ce moment-là, on nous sortait du lit, sur nos pyjamas, on mettait des manteaux et on quittait la maison et on quittait la ville et on partait à l'extérieur dans la campagne. Et on montait, et on disparaissait, on essayait d'aller le plus loin possible de la ville. Mais quelquefois, on avait un point de vue, on pouvait se retourner et on ne voyait pas les bombes tomber, mais on voyait quand elles atteignaient la cible et on voyait les flammes et les incendies qui partaient à toute force dans le ciel. Et c'était véritablement terrifiant. Quelquefois, ça durait tellement longtemps qu'on nous faisait allonger dans l'herbe et on recommençait à dormir jusqu'à ce que l'alerte sonne la fin du bombardement. Et à ce moment-là, on pouvait rentrer chez nous. Et quelquefois, nous avons eu toujours beaucoup de chance parce que nous sommes rentrés dans nos villes qui n'avaient pas été bombardées. C'était des villes voisines qui avaient été bombardées.